2 euros le litre d'essence, les factures qui explosent, le SMIC qui est à 1400 euros net. Mais comment fait-on à vivre en France en 2026? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui. La jeunesse est tout de même présente à Menton, Exactement. avec qui je me retrouve aujourd'hui. Avec Frédéric, enchanté. Actuellement sans emploi et sans revenu. D'accord. Et avec le prix de l'essence qui est à peu près à 2 euros, les courses qui font que grimper, l'inflation qui ne cesse de grimper et les factures qui explosent, comment vous faites à vivre en France? Eh bien, personnellement, moi, je suis logé chez ma copine, mais pour ce qui est de ma copine, elle galère énormément. C'est pas facile parce que ça coûte très cher et ça ne cesse d'augmenter, même pour le prix du chocolat, alors que j'adore le chocolat. C'est dommage, mais bon, on essaye de faire aller, on essaye de faire avec et surtout d'essayer de continuer à se battre malgré tout, hein, c'est la vie. Comment elle galère, ta copine? Ou si c'est pas trop indiscret, hein. Oh, il n'y a pas de souci. Bah écoute, elle travaille à Intermarché, mais ça l'empêche pas d'avoir des difficultés à payer les courses. La viande coûte cher, la viande coûte très cher, elle galère aussi. Donc elle a un petit salaire et moi je n'ai actuellement aucun revenu, donc forcément c'est difficile. Et voilà, donc honnêtement elle galère énormément. Et donc à deux, comment faites-vous pour vous en sortir à la fin du mois? Ou si vous n'arrivez pas à vous en sortir, vous pouvez le dire aussi, hein. On arrive déjà un petit peu à s'en sortir. On est D'accord. déjà pas mal positionné, on a quand même un bon logement, on est bien calé. Mais ce qui est difficile, c'est que je suis obligé de me restreindre en nourriture un petit peu et elle aussi, surtout Ah oui. sur les plaisirs. Et on se restreint pas mal. On est obligé de manger de la bouffe de premier choix, du genre top budget ou des sous-marques, et chose qui n'est pas simple. Donc au supermarché, vous prenez très souvent les premiers prix. Exactement. Du coup, vous m'avez expliqué qu'avec votre copine, vous avez dû renoncer à plusieurs choses à cause de l'argent durant ces derniers mois. Est-ce Exactement. que vous pouvez expliquer mieux sur les restaurants, peut-être des vacances, peut-être. Bah, c'est exactement ça sur les restaurants, sur les plaisirs tels que sortir dehors, s'offrir des cafés ou même des tartelettes ou au citron ou ce genre de choses. On sort pas souvent et on est obligé de se restreindre un max. D'accord. Et pour conclure cette vidéo, ça vous fait quoi pour vous et votre copine de galérer en France en 2026? Ce que ça me fait, clairement, ça me fait chier. Ça me fait D'accord. clairement chier et on aimerait bien Au moins pouvoir vous êtes honnête. profiter plus. Ouais, clairement, ça me fait chier. Et elle aussi, ça la fait chier et on n'en peut plus. On n'en peut plus de vivre comme ça, quoi. D'accord. Bah, merci pour l'interview. Force est de constater que certains jeunes galèrent, mais les plus âgés, eux, comment font-ils? Il est vrai que Menton, c'est une ville où il y a énormément de pêcheurs. C'est vrai ou pas? Pas vraiment. Pas vraiment. Vous êtes le seul? Non, 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 mais il y en a pas, il y en a beaucoup moins qu'à d'autres Que endroits. à d'autres endroits, d'accord. Quel est votre prénom? Michel, Et si ce n'est pas indiscret, quel est votre âge? 68. D'accord. En fait, je vous explique un peu le principe parce que je suis en train de faire un sujet de micro-trottoir par rapport au pouvoir d'achat. Mhm. Et mon objectif du jour, c'est de confronter différentes générations, que ce soit jeunes ou personnes un peu plus âgées. Et moi, ce que je veux savoir, c'est vous, est-ce que vous êtes du coup, vous êtes à la retraite, vous êtes beaucoup moins que le SMIC, plus que SMIC? Bah, si moi j'ai une retraite pour deux, D'accord. pour mon épouse et moi, donc si on divise par deux, je suis moins que le SMIC. Et comment vous faites à vivre en France en 2026? On va faire nos courses en Italie. La solution, c'est de faire des courses en On Italie. va, oui, puis les locaux, quoi. Les magasins pas trop chers, comme ça. Alors moi, j'ai interviewé des jeunes et il y en a certains qui sont un peu inquiets par rapport au pouvoir d'achat de l'année 2026. Et lorsque vous aviez 20 ans, comment ça se passait? C'était dur aussi. C'était dur? Ouais. Vous pouvez nous expliquer des anecdotes, peut-être des crises que vous avez pu vivre? J'ai pu entendre, il y a eu la crise pétrolière dans les années 70 ou la crise de 2008. Ouais, non, bah oui, la crise pétrolière, mais bon, nous on avait le service militaire. Donc avant on trouvait pas de boulot, après on n'avait pas d'expérience, donc c'était dur à retrouver un boulot. Puis les salaires étaient très bas, hein. Puis à l'époque, nos parents n'avaient pas les moyens, donc on se payait nous-mêmes le permis. Je Ah veux oui. dire, c'était, Et si ce n'est pas indiscret, c'était quel salaire à l'époque? Quand vous avez débuté votre carrière? moi j'avais 1000 francs, 1000 anciens francs. 1000 francs. Et ça représente combien en euros? Ah bah, rien, hein, C'est je sais pas, moi c'était 6 francs, 1 euro. Donc, je sais pas, là, peut-être 100 ou même pas 100 euros, hein. d'accord. Mais tout était moins cher aussi, hein, c'est sûr, hein. Mais bon,
C'était vraiment pas très bien payé, quoi. Donc à l'époque, vous étiez mal payé, il y avait beaucoup de chômage comme aujourd'hui ou Ah un peu moins? bah, après 70, ouais, ouais. Ouais, c'était avant qu'ils parlaient des 30 glorieuses, là, mais c'était Ah après le ouais. choc pétrolier. Après, de toute façon, après, les jeunes, ils étaient obligés de changer de région pour trouver un emploi, quoi. Ah, parce que vous étiez pas de Menton Non, 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 non. donc c'est à Menton, en Côte Non, d'Azur, que vous avez trouvé plus d'emplois que. non, non, j'ai trouvé l'emploi dans. J'ai fait du déplacement, D'accord. des chantiers, quoi. Ok. Je suis arrivé là il y a 15 ans. Par rapport au loyer, les courses et l'essence, c'était compliqué Ah bah, pour trouver un logement pour un jeune à l'époque, à l'époque, quoi, comment c'était? c'était très très dur. Très très dur? Ah bah D'accord. oui, parce que comment, il n'y avait pas de gros salaires, hein, donc les gens ne pouvaient pas être caution pour d'autres. Il fallait vraiment, ouais, c'était dur. J'ai très souvent entendu des personnes âgées qui m'ont dit que parfois c'était un peu plus simple que maintenant. Le prix de l'immobilier il a évolué. Donc, Oui, mais bien en fait, sûr. le salaire il suivait pas à Ouais. l'époque. En fait, c'est ce que vous dites. Comment, c'est sûr que les loyers étaient moins chers, mais il fallait déjà pouvoir trouver un logement. Ah oui. Parce que pour trouver un logement, c'était vraiment très très dur, quoi. Soit vous passiez par une agence, mais alors ils vous demandaient je sais pas combien de mois de garantie, ou des trucs comme ça, quoi. Ah oui. Ouais, ouais, non, non, c'était pas. Donc vous pensez que même les jeunes d'aujourd'hui, c'est quand même des choses qui se répètent. Ah bah oui, bien sûr, c'est un éternel recommencement, hein. Le niveau de vie a augmenté, mais tout était plus cher. Donc même si vous gagnez plus, Ouais, ça revient au même, hein. C'est pas. La d'accord. vie elle est toujours aussi dure. Je voyais, moi j'ai des neveux pour trouver un premier loyer, un premier appart, c'est pareil, hein. Une première location, ils ont galéré, hein. Donc ça n'a pas vraiment changé, hein. À moins que vous ayez les moyens, hein. Voilà. Et pour conclure ce mini entretien que l'on a ensemble, comment vous voyez l'avenir avec votre retraite? Quel regard Ah portez-vous? bah, pas très rose, quoi. Pas très rose. On est un peu inquiet. De toute façon, D'accord. c'est sûr que. Mais bon, je suis encore plus inquiet pour les jeunes, hein, parce que pour eux, Pour eux, ah ouais. ouais, je pense que ça va être encore plus dur que pour nous, hein. Je sais pas ce qu'il faut faire, mais enfin, c'est pas normal, quoi. C'est pas normal. Il y a beaucoup plus d'argent, il y a de plus en plus de gens qui sont riches, et enfin, ça retombe pas. Ah ouais, il y Le a partage est mal fait, quoi. Donc ah, d'accord. fatalement, c'est sûr Certaines que inégalités, quoi. ouais, on va un peu dans le mur, hein, je pense. D'accord. Bah, merci pour l'interview. Moi aussi, je me retrouve avec. Quel est votre prénom? Jean-Luc, D'accord. Et vous? Robert, Quel âge avez-vous si ce n'est pas indiscret? 52. 52. 75. Ok, alors je vous explique un peu le contexte. Aujourd'hui, je fais un micro-trottoir par rapport au pouvoir d'achat. Mon objectif, c'était de confronter différentes générations, donc des difficultés que peuvent avoir les jeunes ou même les difficultés que peuvent avoir les personnes un peu plus anciennes. Et moi, ce que je voulais savoir dans un premier temps, c'est vous, vous êtes au SMIC plus que le SMIC ou beaucoup moins? Je suis au SMIC. D'accord. Au SMIC. Et vous? Retraité. Retraité. Ouais. D'accord. Et par rapport à la situation actuelle au niveau du pouvoir d'achat, l'essence qui est à plus de 2 euros, plus les courses et l'inflation qui ne cessent d'évoluer et les factures qui explosent, comment vous faites à vivre en France? Est-ce que c'est difficile ou pas? Bah, c'est assez difficile, il faut faire attention à son budget. Mais je trouve qu'on est quand même tous, des fois qu'on va faire des courses, un peu pris par les gens qui vendent un peu pour des bêtes. Il ne faut pas croire un peu aux informations qui a marquées, aux avantages par rapport à la quantité, parce que le packaging, il a diminué. Donc on se fait avoir dans tous les côtés, ça devient de plus en plus difficile, quoi, surtout pour les personnes âgées. D'accord. Vous pouvez nous donner des exemples où c'est beaucoup plus difficile sur les courses ou l'essence ou... Bah, moi, je suis obligé de tenir un budget journalier pour mes dépenses de nourriture, pour tenir des comptes, pour pas être dehors dans le rouge à la fin du mois. D'accord. Voilà. Donc, pas de sortie, pas trop de voyages. On se contente de ce qu'on a ici, ça va, on le paye pas, ça va encore. Le soleil il est gratuit. Le soleil est encore gratuit. pour le moment. Et pour vous? Alors c'est très difficile parce que justement avec une petite retraite que j'ai, parce qu'elle ne dépasse même pas les 1200 euros, ce qui est déjà pas mal parce qu'il y en a d'autres qui ont beaucoup moins, mais c'est très difficile pour boucler les mois. J'essaye de mettre de l'argent à côté parce que j'aime les voyages,
tant que photographe et tout, ben, je circule de partout. Mais là, cette année, mes voyages sont restreints. Donc, je ne sais pas comment on fait. En plus, Menton, c'est une ville, c'est pas pour la critiquer, mais c'est cher. Donc, je cache pas, je fais comme beaucoup de gens, je vais en Italie, ça me coûte moins cher et je me nourris un petit peu mieux. Voilà. Donc c'est vraiment une difficulté. Je ne sais pas d'ailleurs comment font les jeunes qui sont ici, qui touchent certains même pas 800 euros, je ne sais pas comment ils font. Alors c'est vrai, alors par rapport aux jeunes, moi j'ai interviewé également des jeunes. Et très souvent, il y en a quelques-uns qui m'ont dit que c'est très difficile pour eux de vivre en 2026. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est que vous avez un peu plus d'expérience dans la vie, vous êtes un peu plus âgé que ces jeunes. Est-ce qu'il y a eu des crises j'ai pu entendre qu'il y a eu la crise pétrolière dans les années 70 ou bien la crise des années 2008. Est-ce que c'était plus compliqué à l'époque ou pas du tout? Non, pas du tout. Ce qu'il ne faut pas oublier, je considère que, enfin, c'est suivant les régions. Il y a la France solidaire et il y a la France un peu ici où c'est le matu vu sur l'ensemble. Je ne veux pas critiquer le Mentonais, hein, il est super et tout, mais ici, il faut, je vais dire, flamber. Voilà, il faut montrer les choses et tout. Donc c'est celui qui va toujours acheter le plus. Et même je vois chez les jeunes, ils n'iront pas au marché aux puces pour acheter les vêtements aux puces. Non, il faut la marque. Moi, mes parents, quand je parlais de marque, ils allaient découper des marques et les couser sur mes vêtements. Voilà, donc c'est le choc des générations avec comment on vit. Pour moi, beaucoup de jeunes, ils ont besoin de s'exprimer au travers de ce qu'ils portent sur eux, alors que c'est l'inverse, c'est ce que nous sommes que l'on doit représenter en travers. Voilà. Alors vous dites que c'est une habitude de consommation qui a évolué. Donc les jeunes, ils achètent plus des vêtements de marque qu'à votre époque, c'est ça que... Alors, vêtements de marque, je ne dirais pas, mais je sais que beaucoup, bah, ils aimeraient bien avoir tel et tel vêtement. Ils s'habillent à la façon de telle et telle vedette, de telle personne en succès. Euh, pour ma génération, ça n'a jamais été le cas. Voilà, là, maintenant, il faut ressembler à un tel, à un tel. Tu as vu, je porte le jean, le truc, les godasses. C'est, c'est pas une critique complète, parce que des jeunes, bon, je peux comprendre, mais je trouve qu'ils, bah, autant porter l'uniforme tous le même. Moi, c'est mon regard. C'est un peu... Mais D'accord. maintenant, il faudrait leur demander à eux, parce qu'ils sont quand même dans ce rapport. Qui paye leurs vêtements? Bah, je pense qu'il y a une partie des parents et Bien tout. sûr. Et souvent, je les vois, j'ai dit, mais vous ressemblez tous, hein, là, tous les jumeaux, là, habillés de la même façon, même couleur et tout. Bon, bah, c'est la mode, c'est la mode. Moi, j'ai suivi la mode punk, j'ai suivi la mode hippie et tout, mais pas. Je sais pas. La vie est devenue de plus en plus chère. Et sur tout, 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 tout. Alors pour être honnête avec vous par rapport à moi, ce que je ressens, par rapport à ce que vous dites, je suis quand même d'accord sur un point par rapport à cela, qu'il y a beaucoup de jeunes qui vivent au-dessus de leurs moyens. Donc très souvent, c'est pour ressembler à telle personne, alors qu'ils ne peuvent pas se permettre. Très souvent, il y a des personnes qui ne sont même pas au SMIC et qui se permettent d'acheter des vêtements de luxe qui n'arrivent pas réellement à payer parce que c'est leurs parents qui les payent. Donc je suis tout à fait d'accord avec cela. Après, cependant, il y a quand même certains jeunes qui vivent tout simplement. Donc Oui. ça va dépendre de la mentalité, mais je pense que la mentalité de consommation, elle évolue. Je ne sais pas si vous pensez à cela. Oui, oui, Ça dépend des tout à personnes. fait. Ben, je le vois, il y a beaucoup de jeunes là, que je regarde quand il y a les marchés aux puces ou quand ils vont. Ben, là, on a l'Italie qui est proche, donc ils vont acheter là-bas et tout. Et c'est normal, puisqu'arrive à un moment, il faut se raisonner. Bon, je mange ou je m'habille. Voilà, donc il faut faire un équilibre sur le tout. Et, ben, je leur dis, leur génération, pour moi, c'est une génération qui est sacrifiée, là. Parce que c'est très très dur pour certains, pour se loger et tout. Je sais pas comment ils font, franchement. Moi, j'ai du mal avec ma petite retraite, mais alors eux, Et à l'époque, comment vous faisiez vous pour vous loger, l'essence, les courses? eh ben, je faisais plein de petits boulots à gauche et à droite. Mais bon, par la suite, quand j'ai terminé mes études et tout, moi je me suis engagé dans la marine, donc j'avais une sécurité qui était là. Et souvent, d'ailleurs, je dis aux jeunes, mais écoute, tes études, ça a l'air de marcher et tout, tu peux très bien rentrer à l'armée, poursuivre des études pour rentrer dans les écoles supérieures et tout, mais au moins tu auras un salaire acquis. Et puis plus tard, si tu continues un peu, tu auras une retraite et tout. C'est pas pour faire l'apologie, enfin de rentrer, de dire va t'engager et tout, tout ça. Non, c'est pas ça. Mais au moins tu as une sécurité. Tu vas te marier, tu as une sécurité. Et ainsi de suite. Or, à l'heure actuelle,
la plupart des jeunes avec qui je parle, ils ont peur de cet avenir. Oui, mais qu'est-ce que je vais faire demain? Où je vais avoir un loyer? Est-ce que mon boulot, le patron, il va me garder, etc., etc. C'est flippant alors pour eux. Bah, c'est vrai que c'est un peu inquiétant par rapport à l'avenir des jeunes. Et pour en venir par rapport à l'avenir, quel regard vous portez-vous sur votre avenir par rapport à la retraite et même sur l'avenir des générations, des jeunes qui vivent quelques difficultés, surtout au niveau du pouvoir d'achat? Bon, bah, alors je dirais que pour moi, pour mon avenir, bah, il est déjà tout tracé, hein, tranquille, hein, donc je ne cherche pas la gloire, le truc, je fais pour mon plaisir ce que je peux, sans gêner personne. Pour les jeunes, c'est beaucoup plus difficile parce que je les vois, c'est le choix. Soit de continuer les études avec le sacrifice parfois des parents, parce que tous ne sont pas sortis de familles qui sont aisées, voilà. Et puis de faire le choix également de travailler en plus de leurs études pour pouvoir essayer de gagner 3 sous pour manger et tout. Vous regardez ici le nombre d'associations qui aident les personnes âgées. Ben moi je vois de plus en plus de jeunes qui viennent à la Croix-Rouge, qui viennent au Secours populaire et tout. Donc le malaise, il est là. Et il est partout en France. C'est pas qu'à Menton, c'est partout. Vous allez même en Italie. Mais moi, je préfère encore l'Italie parce qu'ils ont un côté social qui est beaucoup plus développé. Enfin, à mon estime, hein. Voilà, à mon avis, qui est beaucoup plus développé que celui de la France. Ici, il faut monter 36 passes droits et tout. Vous allez en Italie, vous avez les maraudes, tout ça qui circule. Vous pouvez avoir également des soupers et tout. Ici, vous avez des maraudes. Mais comme ils disent, oui, mais nous, on vit avec des subventions. Donc, c'est rétréci. Merci pour ce mini entretien qu'on a pu avoir ensemble. Alors, je ne vous ai pas abandonné, je vais vous poser une dernière question et après on va se laisser. Vous, durant ces derniers mois, à quoi vous avez dû renoncer à cause de l'argent? J'ai pas dû renoncer à beaucoup de choses parce que déjà depuis le départ, je savais que ça allait être de plus en plus dur, donc j'ai fait attention à mes années précédentes, suivantes, quoi, qui allaient venir. Et je plains les générations futures parce que je me demande ce que ça va devenir d'ici 200 ans déjà. Et je me dis que nous, moi j'ai quand même 52 ans, j'ai vécu une période où j'ai pas connu la guerre, je la connaîtrai peut-être pas avec la chance. Et je me dis que les générations futures, ça va être de plus en plus dur avec les réfugiés climatiques et tout ça, quoi. Donc ça devient de plus en plus difficile, quoi. Après ces échanges, on apprend qu'un salaire, un travail ne suffit plus pour vivre dignement en France. Il faut trouver des solutions alternatives. Et vous, quelle solution proposerez-vous pour vivre dignement en France en 2026? N'hésitez pas à me le dire directement en commentaire.